Et bonjour tout le monde. Salut, salut. On se retrouve pour la partie 2 de Shaking Games avant les fêtes de Noël Ouais. de 2023, parce qu'après il y aura d'autres parties en 2024, oui. c'est sûr et certain. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie où on montre des trucs vraiment super sympas et on parle beaucoup aussi Gundam, Ouais. on montre une Minico, on montre des Quelques trucs. pop et tout ça, ouais. Ouais. On a fait un petit tour déjà de certains rayons. Là, on va faire la suite des rayons avec quelques nouveautés qui sont arrivées Allez. dernièrement. Donc, on va commencer avec du Marvel. si tu veux, moi je te suis de toute façon, on te suit. Les abonnés ils sont tous dedans, dans la boîte là ils sont. Il y a Marvel et DC. On va commencer avec la Winter Soldier de chez Iron Studio. Iron Studio, donc là on sait que c'est de la résine. C'est ça. 1/10. Du 1/10 et franchement, et elle est classe. Elle est classe de fou. Alors, ça par contre c'est génial ce qu'ils ont fait. Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. Moi j'ai mettons Captain America et tout. Avec un bouclier, il est nickel, il est propre. Hein. Là par contre j'aime bien. Ils ont fait des petits effets de. Ouais, on voit qu'il a subi un peu, qu'il a bien combattu avec. Et franchement, ouais, super beau. Iron Studio toujours au top avec une bonne qualité. Du 1/10 après, mais vraiment de bonne qualité. Mais pareil, ils ont fait du coup en DC. C'est le format que je préfère. Oui, j'avoue qu'un 1/10 ça passe bien. Moi j'adore, on peut en mettre vraiment plusieurs par étagère. L'avantage c'est ça. Et ça c'est du 1/10 aussi. Du coup, 1/10 avec The Batman. J'ai adoré ce film. Et du coup qui est c'est pas tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde, mais c'est le Batman que j'espérais voir un jour au cinéma. En fait. Moi aussi, une partie un peu plus détective, un peu plus en rapport avec les débuts de Batman. Le côté un peu plus sombre où la ville de Gotham évolue aussi, qu'on voit évoluer en fait. Parce que Gotham fait partie intégrante du film en fait. C'est ce que j'ai vraiment adoré. Complètement. C'est toute cette vue sur Gotham, la manière dont elle est mise en scène et tout ça, qui est super cool. Après, ça fait plus ça va être moins action et du coup c'est peut-être pour ça que les gens ont moins apprécié. Quand tu vois les Batman qui sont sortis juste avant. Oui. Ah oui, là complètement on était dans du Batman versus Superman, des trucs comme ça, où on était vraiment sur des... Ouais non, je parlais carrément et les Batman, Dark Knight, tout ça, Begins, ouais, tout ça. Voilà. Les Dark Knight pareil, où ça bougeait tout le temps, il y avait quand même des personnages qui étaient super bien joués aussi, hein, le Joker, tout ça. Mais c'est vrai que c'était une autre facette de Batman qu'il fallait mettre en avant, et je trouve que c'est bien de revenir un peu à ses origines, et de voir un peu c'est un bon thriller. Mais après, dans les comics, c'est comme ça. Parce que oui, c'est très lent. Il n'y a pas forcément du combat toutes les 5 minutes. En fait, c'est ça. Tu as vraiment la grosse partie détective. Dans les comics, tu as énormément d'interprétations de Batman totalement différentes. C'est ça. Et du coup, ça permettait de voir un Batman que moi, je vois dans certains comics, dans mes lectures, et que je ne voyais pas encore au cinéma. C'est surtout que c'est un Batman qui est pas dans l'esprit je vais juste défoncer des gueules. Ce sera plus dans l'esprit je réfléchis. Je fais avancer mon enquête, je fais un peu mon truc, jusqu'à trouver le méchant qui manigance tout ça, qui a sa part de folie, qui a sa part aussi qui est dans le même esprit, parce que les méchants aussi, ils ont un côté très intelligent dans les Batman, et malgré leur côté folie. Et du coup, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils ont mis vraiment en avant plus le côté, un côté plus intelligence, plus recherche, plus détective et tout ça. Et on retrouve vraiment l'essence même de Batman, avant même on va chasser les justiciers, enfin, on va faire le justicier. C'était un mec qui travaillait pour la police, enfin, pas pour la police, mais qui avait un peu un rôle de policier dans sa manière de faire. En fait, il devait chercher qui était le coupable. Il n'avait pas forcément des antagonistes directs. Par la suite, les antagonistes étaient identifiés assez rapidement parce que on les connaissait. Genre le Joker, il laissait toujours sa carte. Il y avait souvent des trucs comme ça, des messages. Le Riddler, justement, il avait toujours ce côté où il faisait des énigmes et tout ça. Donc petit à petit, il connaît ses ennemis et du coup, il saura vite les repérer. Mais là, vu que c'est les débuts, il les connaît pas encore, donc il faut ce côté où il découvre petit à petit qui se cache derrière les différentes choses qui se passent sur Gotham. Et c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on met vraiment en avant ça. Ensuite, là, on va avoir du carnage. Avec toujours pareil, c'est du... Alors là on le verra pas très bien, mais bon, c'est du carnage, donc Diamond qui fait ça, Diamond Gallery. Alors c'est du PVC plus ou moins 1/10. Ouais, après c'est du gros 1/10. Ouais, ça reste de la belle figurine. Ouais.
Là, on part sur du Venom Carnage. Je connais pas, c'est Bandai qui fait ça? Ouais, mais c'est du SH Figuarts. Ça va être de la figurine articulée, complètement articulée. Et oula, du coup, avec monstrueux, ça. pas mal d'accessoires, pas mal de choses. Et la boîte est vraiment quali, je trouve. Ça change un peu des styles de boîte qu'on avait de SH Figuarts, qui c'était très ouverte, au fait, où on voyait tout. Là, ils l'ont fermé complètement, mais ils ont fait un style vraiment sympa. Et par rapport à la taille des boîtes SH Figuarts classiques, on va dire, là, on part vraiment sur un modèle beaucoup plus... Après, il y a une qualité exceptionnelle. Ouais. Non, mais attends, ils sont forts quand même. Hein. Bah, les SH Figuarts sont quand même assez bons. Oui, Bandai, ils font quand même des belles figurines articulées. Après... C'est beau. Hein. Ça, c'est de la bellicitude de la joyeuserie, les abonnés. Regardez-moi ça. Non, mais la tête, c'est lui. Quoi. Ouais, c'est bluffant. C'est bluffant. On s'y croirait. Hein. On y croirait vraiment. Là, pareil, le Spider-Man et tout. Ça va être une tire. Bluffant aussi. Là, on est sur un autre style. Ouais. Et là, on va avoir aussi du Sega, tout ce qui va être dans les gammes Luminasta maintenant. Donc, on va avoir des Spider-Man un peu différents, dont un Spider-Punk que je trouve vraiment sympa. Parce que du coup, ça change un petit peu la guitare, tout y est. Et ça change un peu complètement du Spider-Man habituel. Et on le retrouve d'ailleurs dans le Spider-Universe, là, Into the Spider-Verse. Et c'est un des personnages que je trouve super cool. Du Batarang. Et ouais, le Batarang de Batman aussi. Alors celui-là, c'est le Batman de Zack Snyder. Voilà. Ensuite, on va avoir un peu d'autres modèles. Hein. Il va y avoir... là, du Black Panther. Et ça, c'est quoi celle-là? C'est en boîte fenêtre? Oui, c'est des boîtes fenêtres. C'est des figurines articulées en métal. En die. Peut-être qu'on les avait déjà montrées. Oui, on les avait déjà montrées. Ah, d'accord, ouais, parce que là, ça me parle quand j'ai ouvert. Ouais. Mais du coup, ouais, ils sont super belles. Ouais, comme d'hab. Ils sont super bons sur ça. Et en restant dans l'univers du cinéma, allez, on va faire un petit diamant aussi. Bon, les Cuposcades toujours aussi belles. Le fait qu'on ait un petit peu du Seigneur des Anneaux quand même. Oh. Et du coup avec Aragorn que je trouve super cool. Oh la tête. On n'y arrivera pas à bien le voir, je pense pas. J'essaie comme je peux de vous montrer, mais c'est vrai que les diamants à chaque fois. Mais franchement, elles sont vraiment belles. Et le la gros prochaine, défaut, ça sera un petit Gandalf qui sera cool aussi. De chez Diamond. Alors il y a des grosses améliorations, c'est toujours de plus en plus beau. Le gros défaut, c'est la taille des boîtes. Ouais, je suis d'accord. Va caser ça quand tu collectionnes du diamant. Ah, du coup, toutes ces boîtes-là, elles sont trop grandes, c'est abusé. Par contre, il est super bien fait. Il est magnifique. Là, on dirait une petite résine, on dirait... Ouais, c'est ça, en fait. On aurait dit vraiment de la statuette PVC qui est très, très, très proche de la résine. Et moi, Diamond, j'en ai. Même enfin, le petit décor avec la flamme. Il y a vraiment des choses qui sont... Je trouve ça cool. Et en plus du Seigneur des Anneaux, alors on ne voit pas souvent des figurines... surtout de chez Diamond. Et comme tu disais, il va y avoir Gandalf. Gandalf le prochain. Que je trouve aussi qui a l'air pas mal. J'attends de le voir celui-là. Mais ouais, ça fait plaisir de voir un peu de belles pièces comme ça. Et à des prix toujours accessibles, c'est ça qui est cool. Avec Diamond, c'est qu'on part pas sur de la résine à 200, 300, voire plus. Ouais, là on est dans le jeu vidéo du coup. Ouh, très très sympa. Ouais, petit Kakashi avec son effet, avec l'effet, ça s'appelle Effectrem cette gamme. Et du coup ils sont tous avec un effet... Putain, translucide comme ça. Ouais. Elle est juste dingue. Ouais, ils font des belles choses avec ces gammes là. D'ailleurs, en restant dans les vitrines, qu'est-ce qu'on peut montrer? Beaucoup de choses. Alors, toujours pareil, on va à la recherche du téton sauvage. Hein. Tu peux descendre un petit peu, il y en a quelques-unes sympas, genre celle-ci. Ah. Cool. Plus ça reste dans l'esprit, c'est du Lamu, c'est à l'ancienne, c'est vraiment un ancien manga qui a été réadapté. Elle est super belle. Hein. Et franchement, ouais, elle est super. Putain, elle est assise sur une petite table et tout, ouais. très très sympa. Il y a la table, il y a moyen de l'asseoir aussi sur un rebord si on veut, c'est ce que j'aime bien avec ces gammes-là toujours. C'est le côté où tu peux les poser là où tu veux, au bord de l'étagère ou sur leur décor justement. Les tétons les plus développés, je crois que c'était celle-là. Je crois que j'en ai pas vu d'autres aussi. Ouais. Après, on va il y a vraiment de tout, hein. C'est très très sympa tout ça. Dans les dernières tendances, on va avoir par exemple du Chainsaw Man, Carton, et là en Figuarts Zero, elle donne vraiment cet effet, un bel effet. J'adore vraiment les Figuarts Zero pour ça.
Par contre, je connais pas du tout lui. Bon, il a des sérieux problèmes. Ouais, déjà avoir une tronçonneuse à la place de la tête, il y a un petit souci. Là, c'est un chasseur de démons qui est lui-même un démon. Donc voilà, le démon à la tronçonneuse du coup. Mais il est gentil du coup ou méchant? Il est gentil, même s'il paraît un peu un peu méchant, mais il est gentil. D'ailleurs, il s'est trouvé une petite copine. Lui, bah justement, c'est ça le problème, c'est qu'il cherche des boobs, c'est tout. C'est vrai? Oui, c'est son grand objectif de sa vie. il est comme tonton? Oui, complètement. C'est lui pour te dire. C'est le personnage à la base. Ah, il est comme ça d'abord? Oui, de base, il est moi comme je croyais que quand il se couchait le soir, il était comme ça. Ah d'accord, c'est lui. Quand il tire la ficelle, enfin le fil comme il tire là, il se transforme en ça. Mais il faut que je le regarde ce manga. Ah, bah, c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? Chainsaw Man. D'accord, non, je connais pas du tout. Ouais, tonton, les mangas, c'est pas... Je connais pas tout. Ouais, les Demon Slayer. Du My Hero Academia. Ouais. Ouais, parce que j'ai mon fils qui est complètement fan. Hein. Lui, il adore ça. Ouais, avec quelques personnages là. Il y a du Dabi. On a le Izuku avec le Black Whip. Donc avec le fouet noir. Qu'il a sa nouvelle capacité des dernières saisons. Putain, il y a vraiment... Ensuite, en Dragon Ball, pour rester dans les dernières choses, il y a le Gohan Beast, hein, forcément, du super-héros qui est sorti. Donc, la dernière transformation de Monsieur Gohan. On va avoir un peu de Majin Vegeta bien vénère. Ça faisait longtemps, lui. Ouais. On peut retrouver du petit Android 16 aussi, qui est super en action. Ah, j'adore les couleurs là. Ouais, franchement, ouais. J'aime bien en plus la mise en situation. Et la tête, c'est ouf, hein. Ils l'ont super bien faite. Ils sont vraiment bons. Yamcha. Bien, il y a des... Ah non, mais attends. Dragon Ball, je connais quand même. Là, ça va. Par contre, là, je connais un minimum. Hein. Je sais que là, il y a Krillin. D'ailleurs, depuis quand il a les cheveux rouges, lui? Depuis qu'il s'est laissé pousser les cheveux. Hein. Surtout qu'en plus, Yamcha, c'est vraiment, tu vois, les débuts. C'est vraiment ce que j'ai connu le plus. Les Dragon Ball. Et là, c'est quoi? Alors, c'est des petites... Celle-là, là. Ouais, ça va être des petites figurines. Alors après, là, il y a du alternatif. Donc, c'est pas des univers connus, mais c'est du C17 en version féminine. Donc, d'accord. C'est super sympa. Ouais, mais c'est des univers... Enfin, ça a été fait pour... je sais plus c'était quoi, comme collab, comme univers. Mais ils avaient créé l'univers avec des personnages alternatifs. Il y a du bout, il y a des... Mais ouais, c'est vraiment sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on connaît. Là, il doit y avoir des collectionneurs dans le monde de Dragon Ball. Tout ce qui est sorti. Ah bah là, oui, il y a quoi faire. C'est impossible, impossible de tout avoir. On a eu quelques Trunks qui sont rentrés, donc, dont le Trunks du film BoJack, avec BoJack, qui était vraiment cool avec sa tenue, là, avec sa veste déchirée. Donc je trouve ça super cool qu'il ait fait. Parce que j'attends BoJack maintenant. Ça serait bien qu'il nous fasse le... Oui, pour aller avec. Bah ouais, ça serait bien qu'il fasse le méchant. Parce qu'en vrai, le film était cool quand même. Putain, elles sont super belles ces boîtes. Ouais, les matchmakers. Celle-là, ouais. J'aime beaucoup. C'est fait pour s'associer toujours avec un autre en fait. Là, par exemple, les deux vont ensemble. On va avoir certaines... par exemple, le Goku petit avec le Daimao. Le Piccolo Daimao qui vont ensemble. C'est les matchmakers, c'est fait pour... Ouais, c'est une collection sympa en fait. Elle reste super sympa. J'aime bien le concept. Ah, c'est beau, hein. Oh là 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 là. Tu l'avais pas en vitrine celle-là? Si, ouais. Celle-ci, moi, elle me plaisait beaucoup. Les couleurs des vêtements et tout. Celle-là, pareil, moi j'adore ça. Je trouve c'est super celle-là. Ouais, celle-ci, vraiment, les abonnés, celle-ci, elle est trop belle. J'aime bien quand c'est des vêtements un peu différents, quand ça sort un peu de l'origine, enfin qui reste original et qui sort un peu de ce qu'on connaît, qu'on a déjà même un peu trop vu des fois. C'est bien d'avoir des trucs alternatifs comme ça parce que du coup ça les change complètement et ça renouvelle un peu
le style des personnages. Et j'aime bien. Et là, il est très bien adapté. Ça va super bien avec le fait que Goku représente le roi singe, entre guillemets. Enfin, il y a ce lien avec le roi singe. Et du coup, Son Goku habillé comme ça fait vraiment lien avec le roi singe, le style d'habit, tout ça. Et je kiffe l'idée. C'est une super idée. Alors ça me fait penser, même si ça en est pas, à du Ranma 1.5. Oh, ça peut faire penser à plein de choses, du Tekken, du Ranma. Ah bah oui, Tekken aussi, forcément. Et ouais, avec Panda. Et oui. Et ça, c'est... Jujutsu Kaisen, qui est actuellement en train de faire passer la saison 2. Du coup, en plein dedans, mais... C'est bien, ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est un animé qui est cool. J'aime bien l'ambiance. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Et là, le Shibuya, ce qui se passe dans la saison 2, ça devient quand même vraiment sympa. Donc ouais, ça reste un très bon animé, et ça reste l'une des tendances du moment aussi. Ouais, j'entends beaucoup parler de ce nom. Je connais pas, mais forcément j'en entends parler. Alors, on passe au One Piece. One Piece, forcément, dans la série que je suis à fond, moi, de ce côté. Série Netflix. Et là, du coup, on a des tas de personnages différents. Que tu n'as pas encore avec dans la série. Ouais, forcément. Mais voilà. Mais les boîtes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et puis ce côté un peu bois. Ouais, tu vois, là, ça fait planche de bois. C'est vraiment pour faire lien. Et il y a vraiment ce côté où c'est toute cette collection qui a ce style-là. Parce que là, les boîtes, elles sont magnifiques. Ah là 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 là. Ah, d'ailleurs, il faudra que je montre quelques-unes en vitrine à l'entrée, là. Je t'en montrerai quelques-unes qu'on a reçues de One Piece qui sont vraiment sympas. Que j'aime vraiment. Après, il y a de la Shanks qu'on a eu pour... Elles sont trop belles, ces boîtes. Et oui. Mais après, c'est toute la gamme. Ça, c'est toute la gamme principale, on va dire. Les Grand Line Men, c'est l'une des plus grosses gammes qu'on a. Donc, c'est la gamme la classique de chez Banpresto, les DXF Grand Line. Mais du coup, ça permet de réunir un maximum de personnages, d'avoir une belle collection. Et là, je veux dire... tous dans les mêmes... Voilà, en fait, tu restes à la même échelle. C'est ça. C'est que tous sont dans la même échelle. Tant qu'on est dans cette gamme-là, les grandes lines, tout ce qui va être dans cette ligne, ça va être vraiment tous à la même échelle et ça permet d'avoir une belle collection, beaucoup de personnages. Et, elles sont trop belles. Je sais pas si les abonnés en font, mais... Oh là là. Ah là, celles-là, c'est... elles sont ouf, hein. Franchement... Et après, on reste encore dans les... Je vous montre le maximum. Ça va être les figures de zéro qu'on retrouvera à l'entrée, justement. Il faudra que je te montre. Parce que ces deux-là, elles s'assemblent. Et du coup, ça fait une seule figurine, ce que je trouve super sympa. On va aller les voir après. On va les montrer dans cette vidéo, hein, vous inquiétez pas. C'est beau. C'est vraiment beau. Ouais. Ça, c'est vraiment beau. Putain, ça me tâte, hein, ces figurines. Fais chier, toi. Ouais, on peut les avoir en action, on peut les avoir dans des postures plus simples. Il y a vraiment de tout. Et il y a tellement de personnages dans cet univers-là qu'il y a de quoi faire. On n'est pas limité du tout. Oh, Zoro avec ses 3 sabres. Ah, il y a de quoi faire. C'est une belle collection. Après, quand on se lance dans la collection One Piece, par contre... Tu peux me sortir celle-là, que je puisse... Si tu veux, je te la montrerai directement. Ah bah on va... Bah bien, allez, on y va. On va direct aux vitrines. Ouais, on va aller directement côté vitrine. Ce sera plus simple. Alors vous voyez la longueur un peu du magasin, il y a des boîtes partout, il y a des milliers de boîtes. Et on va la voir juste ici. Elle est trop belle. Avec un petit effet 2D qui fait que en fait, ça ressort super bien. Chose qu'on voyait beaucoup sur les Dragon Ball aussi. Ouais, ils le font sur d'autres gammes comme One Piece d'ailleurs. Mais c'est vrai que du coup, ça ressort super bien sur un fond noir. Ça donne cette impression 2D vraiment, que c'est dessiné. Et je trouve ça super cool. Et là, on va avoir aussi en One Piece tout ce qui va être ici. Donc du coup, toute cette partie-là que je trouve vraiment sympa parce que là, on a des personnages... Là, on a l'attaque carrément avec tous les points et tout. On a l'attaque au complet et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous en action. Il y a des beaux détails et ça reste des personnages. Il y a des personnages qu'on voit pas souvent comme justement Barbe Blanche, qu'on a rarement en figurine. Enfin là, c'est Moustache Blanche hein, plutôt. C'est ça. Ouais, il s'est rasé la barbe, c'est pour ça. Et là, du Mihawk aussi. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ce niveau de détail, je le trouve vraiment fort. Ah, il est beau. Et celui-là.
Je vais pas bien vous montrer, mais enfin voilà. Et là, on va avoir la fameuse figurine. Ah, ce que tu disais. Qui s'assemble, voilà. Et du coup, on va se retrouver avec un duo de figurines qu'on peut mettre sur un seul socle et qui peut permettre de faire cette belle figurine en une seule, en fait. Et là, d'ailleurs, c'est une vitrine où on a essayé de mettre en avant un peu tout ce qui est en duo, tout ce qui peut se faire à plusieurs. Ouais, et t'essaies quand même d'avoir une certaine organisation. On a des thèmes. Bon, si on l'avait déjà montré, elle est impressionnante. Hein. Ouais, là on va avoir aussi un maillot. Oh, les effets de flamme. Ouais. Ou c'est s'il y a du niveau là. Mais franchement, ouais, il y a des belles pièces. Ouais, celle-ci elle est super belle. Et voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On a montré vraiment pas mal de choses sur ces deux nouvelles parties. Ouais, on a essayé de refaire un petit tour du magasin, de montrer les plus grosses références qu'on a, on va dire. Après, il y aura toujours d'autres choses à découvrir. Il y a toujours, on peut pas tout montrer. Là, tu as des milliers et des milliers de références. Ah oui, là, on en a pas mal quand même. Après, n'hésitez pas à demander si jamais dans les commentaires vous avez des rayons ou des choses que vous voulez voir plus que d'autres ou des choses que vous n'avez pas eu le temps de bien voir. On pourra parce que dès 2024, on va se pencher un peu plus là-dessus. On va faire plus de vidéos en début d'année, je pense. Je reviendrai te voir, même peut-être avant, pendant les fêtes et tout, mais elles sortiront pour début d'année. Et ça pourrait toujours permettre de revoir certains. Je sais qu'il y a déjà eu des demandes pour du Senseiya, il y a déjà eu des demandes pour certains rayons, donc il faudra qu'on fasse un petit tour. Mais là, on peut pas. Il faudrait des heures et des heures. C'est ça, c'est qu'on essaye de montrer un peu les nouveautés, ce qui tourne. Faudrait qu'on se fasse une vidéo comme ça où on monte boîte par boîte. Ouais, c'est ça. Tout. Non, là, tout, mais on va très vite, hein. On ne cherche même pas. Allez, celle-là, celle-là. Non, là, ça sera trop long. Mais on peut se permettre de faire après des petites vidéos un peu plus centrées sur certains rayons. Il y a aucun problème justement. Donc voilà. Et ben voilà tout le monde, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a tous les liens dans la description par rapport au site internet, le Facebook, Instagram, tout. Ouais. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.